fait plus gagner. Regardez les stats quand même. Mais je m'en fous des stats complets. Voilà, je m'en fous. Voilà, que ça soit clair, moi les datas, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est clair. Donc arrêtez avec ça. Ils ont fait quoi la Juve l'année dernière? Ils sont combien? À une journée de la fin, à 10 minutes près, ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Aussi. Alors, il faut arrêter. C'est Ronaldo qui plombe. C'est bien lui qui joue à la Juve quand même, non? Mais c'est lui qui plombe. Mais là, il jouait à la Juve, oui ou non? Voyons. On est où, là? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise foi? Je suis obligé de revenir à vous en commençant cette vidéo de soirée de Ligue des Champions par Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression de faire cette vidéo depuis des années et des années. Mais à chaque fois avec une nouveauté. Et à chaque fois qu'on pense que c'est fini, ce n'est que le début. Ça recommence et ça recommence. On est dans une boucle temporelle. On est dans quelque chose qui ne s'arrête pas. Dans quelque chose qui continue. J'étais obligé de commencer cette vidéo avec les propos de Monsieur Gilles Favard en début de saison, avec lesquels j'étais totalement pas en accord. Après un Euro, Ronaldo, en sortant 8e, quand même, reste meilleur buteur, égalité de l'Euro. Il va à Manchester United et on le déclare. Alors, je peux comprendre qu'on puisse dire Ronaldo n'est plus le même qu'avant, qu'il aura beaucoup plus d'impact sur sa manière de conclure, d'être décisif qu'avant, dans sa manière, dans sa capacité à faire des kilomètres, et à éliminer, et à faire des centres, et à faire une addition de choses par rapport à maintenant, malgré qu'à 36 ans, 37 ans, bientôt à 40 ans, on va en parler, on va dire quel âge il a, 40, 50, 60, 70, ça, okay. Je comprends plus rien. Donc, je vous disais, on peut juger certains, mais venir dire... en parler comme si c'était devenu un vulgaire joueur, un joueur totalement naze. La manière dont en parle Monsieur Gilles Favard, la manière dont en plus tu t'énerves quand les autres viennent te dire non mais quand même il a des stats, oui mais les stats ça veut rien dire, oui les stats ça veut rien dire, mais quand tu t'appelles Ronaldo ça veut pas rien dire, ça veut pas rien dire quand tu t'appelles Ronaldo parce qu'il y a ton passé qui a montré que tes stats étaient décisives et qu'à un moment donné c'est très bas ceux qui ont attaqué Ronaldo parce que la Juve n'était pas au sommet, ceux qui ont attaqué Messi quand l'Argentine n'était pas au sommet, c'est les mêmes procédés. Ne pas utiliser l'individuel parce qu'individuellement on sait ce qu'ils valent et qu'ils ne sont pas le problème pour dire regardez l'équipe n'est pas au niveau, mais on sait très bien, et Monsieur Gilles Favard le premier, qu'une équipe ne peut pas dépendre d'un seul joueur, même si tu mets Maradona, même si tu mets Messi, ça dépend pas d'un seul joueur, et quand on voit la Juve actuellement, c'est encore plus la preuve. Mais c'est juste pour dire que ce truc-là, j'ai pas supporté cette manière, en fait, de sauter sur Ronaldo, alors que le gars, individuellement, est décisif. Et en Ligue des Champions, la plus grande compétition européenne, hein. Ce qu'il fait avec un Manchester, ou Manchester sans lui, ils s'en perdent je sais pas combien des matchs en début de saison. Il a combien de buts là? Une fois je me pose la question, je me dis un Ronaldo au Bayern aujourd'hui c'est combien de buts? Vraiment, c'est... Bref, au passage, bravo à Lewandowski, triplé ce soir. Mais on revient un peu sur Ronaldo et après on évoque un petit peu ce que j'ai pu voir de la soirée Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo qui individuellement fait vraiment du bien dans la manière d'être décisive de Manchester United qui à mes yeux est à deux doigts des fois de dégringoler. Il est là pour tenir la baraque devant, c'est lui qui met les buts, c'est lui qui met les buts importants, il a son ratio individuel. T'as un Bruno Fernandes avec lui qui s'entendent de mieux en mieux, je trouvais le duo pas si ouf que ça il y a pas longtemps. Je trouve que petit à petit, on nous montre vraiment, voilà, que Ronaldo est Ronaldo, et ça fait taire beaucoup de gens, parce qu'il faut que ces gens-là se taisent, vraiment. Bon, Manchester United, ça va pas aller très loin, hein, c'est pas la question. Tu peux être un joueur décisif, tu peux être un Manchester United, je ne les vois pas aller très loin. C'est pas la question. T'as un Pogba qui, ça se voit, ça y est, il a plus la tête à Manchester depuis longtemps, mais même eux aussi, dans les moments où il veut les partir, non, bah d'accord, alors reste, mais Pogba n'a plus la tête à Manchester, moi je vous le dis. Je vous dis qu'il a plus la tête à Manchester, il a besoin d'être dans un effectif où il doit surmonter son niveau à chaque fois, il doit être au summum à chaque fois, tout comme quand il est avec l'équipe de France dans la majorité du temps. Le Barça, ouais c'est un petit zapping. Le Barça, faut savoir, attends, on va remettre les choses dans le contexte, là le Barça, ils n'ont pas le droit de faire les idiots, hein. Les deux matchs contre Kiev, là c'est peut-être les deux matchs qui peuvent les maintenir et les sauver de ce groupe. Pourquoi? Parce que là, il leur reste maintenant deux confrontations contre les deux adversaires qui les ont fumés. Là, Barcelone redevient deuxième du groupe avec 6 points, et Kiev et Benfica, ayant perdu les deux derniers matchs contre le Bayern, se retrouvent à 4 points. Bref, un faux pas de quelqu'un et l'autre peut repasser devant. Je pense que le Bayern va battre
tous ses adversaires, à moins d'un faux pas ou d'un match nul qui va pouvoir peut-être avantager, si c'est le match nul contre le Barça, avantager le Barça. Imaginez-vous, Benfica rebat Barcelone, le dernier match, si je me trompe pas, c'est le dernier du groupe. Barcelone ira jouer le Bayern chez eux, avec une obligation de résultat. Ça va être très très chaud. Ça veut dire que Barcelone doit faire un nul ou doit battre Benfica. Mais Benfica, moi je vous le dis, Bayern c'est des monstres en fait. Mais Benfica, là, ils ont marqué contre Bayern un but refusé. Mais Benfica, je vous promets que Benfica, ils sont très bons. Je les trouve très bons de ce que j'ai vu contre le Bayern et tout. Alors Bayern, après, eux, ils faussent le match. Parce qu'après, ils ont une attaque de fou. Ils te mettent je sais pas combien de buts. Ils te perturbent tellement. Bref, Barcelone, qui fait la différence malgré tout, qui arrive à retrouver la deuxième place. Et on a eu le droit à Ansu Fati, décisif, sauveur. Le nouveau héros du Barça. Il y a eu des belles choses, il y a de la jeunesse, il y a de belles choses, même si Kiev, je trouve, sur le match aller, pas celui-là, mais le match d'avant, a été totalement invisible, vraiment. N'a montré aucun visage, et Barcelone, tu sais très bien que pour les faire déjouer, il faut leur rentrer dedans, il faut leur mettre un impact, et là, ils suivent pas, derrière, ils sont pas trop solides et tout. Mais si tu les laisses produire et tout, tu vas rien faire. Mais malgré tout, bon, Barcelone mérite totalement les deux dernières victoires contre Kiev. Maintenant, contre Benfica, moi, vraiment, je ne les vois pas taper Benfica. Vraiment, quand tu vois le match aller et quand tu vois la période actuelle, en plus, là, Barcelone, ils vont être dans cette période-là où ils n'auront pas le choix, il va falloir à tout prix gagner. On a le retour de Dembélé, qui, je pense, va apporter vraiment une vivacité et une différence offensive qui fera du bien à Barcelone. Tu auras un Dembélé d'un côté, un Ansu Fati que tu peux mettre en pointe, un Depay. Tu renforces ton attaque, sérieusement, on est loin du début de saison où Braithwaite, Luc de Jong et compagnie. Forcément, là, tu as une attaque qui peut marquer des buts, qui peut éliminer en 1 contre 1, voilà, c'est une attaque mondiale reconnue. Tu as un Depay, tu as un Ansu Fati, tu as Dembélé, il y a moyen de faire quelque chose. On verra ce qui va se passer d'ici là à la fin de la période de la phase de groupe de Ligue des Champions. Maintenant, il y a la rumeur Xavi qui se ramène, les gars. Et la rumeur Xavi, je sais que beaucoup voulaient que les derniers jours, j'étais pas trop apte, on va dire, à faire des vidéos. Xavi, en fait, moi j'ai un avis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Xavi doit se poser la question, il aura pas 1000 chances. Ok, là, sur le coup, le moment dans lequel il va venir, c'est un bourbier. Faut qu'il le sache, le Xavi. S'il s'en sort, et qu'il arrive à faire renaître des choses, parce que il a de quoi faire renaître certaines choses. Il a la connaissance, il a joué dans le plus grand Barça, il connaît des éléments du club, il sait les faire jouer, je pense, dans le meilleur moment. Il a joué, comme je vous dis, dans le meilleur Barça, donc il sait aussi ce qui fait la différence dans le football espagnol, du tiki-taka comme ils l'ont eu avant. Il a une jeunesse pour lui, comment il va l'utiliser, mais le problème c'est que la question n'est pas de savoir s'il va bien les faire jouer, s'il va faire grandir cette jeunesse. La question c'est est-ce que aussi il y aura du résultat derrière. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui, parce que mettre des jeunes et tout, tu les mets si tu veux. Beaucoup de gens disent mettez les jeunes. Oui, mais s'il n'y a pas de résultat, t'es pas qualifié en Ligue des Champions, tu perds en phase de groupe de Ligue des Champions, tu te retrouves en Europa, voire sans aucune compète, et que tu te qualifies pas pour l'année prochaine en Ligue des Champions, oui, t'as peut-être refait jouer des jeunes et tout, mais peut-être certains vont partir, parce qu'il n'y a plus de Ligue des Champions, peut-être que toi tu vas perdre ta place, parce que t'as pas eu les résultats. C'est ça qui est dur à ce niveau-là au Barça. C'est qu'on te demandera du résultat, mais on te demande à côté aussi de reconstruire. On n'a pas forcément les moyens pour que tu reconstruises, à l'inverse de l'époque quand il y avait Guardiola. Et là, Xavi doit se dire, est-ce que c'est le meilleur moment pour moi de me retrouver au Barça, mais que si j'échoue ce truc-là, je n'aurai peut-être plus de chance derrière pour faire au Barça. Est-ce que j'attends que ça remonte petit à petit, que la finance revient petit à petit, si ça peut revenir, et que là, je vienne dans des meilleures circonstances? C'est là aussi que je me pose des questions. Donc, à voir. Mais bien sûr que je serai dans le questionnement de voir ce Barça avec Xavi, forcément. Nous verrons. Voilà, donc Barcelone remporte le match de ce soir. Cristiano, homme de la soirée avec Lewandowski, un Bayern qui nous habitue à écraser un peu leurs adversaires, et ça rend les performances des fois moins importantes, on dirait, tellement ils sont offensivement monstrueux. Et Lewandowski, j'allais dire qu'il se rapproche de son ballon d'or peut-être, même si les votes sont terminés, on le sait très bien. Donc on va se retrouver demain les amis pour le match du Real Madrid et pour le PSG aussi. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.